Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite une fois de plus la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Si beaucoup d'entreprises agroalimentaires ne réussissent pas, ce n'est certainement pas parce qu'elles manquent de clientèle ou qu'elles n'ont pas touché aux bons produits avec quelque chose qui notamment puisse séduire une certaine masse de population qui l'achète. C'est très souvent parce qu'elles n'ont pas réussi à constituer une identité de marque. Alors j'ai décidé aujourd'hui de te parler de ce qu'on appelle une marque. C'est important de le savoir. Déjà, une marque, c'est un signe distinctif qui permet à une clientèle, à la population ou à l'environnement auquel tu offres un produit ou un service de te distinguer par rapport à la concurrence. Il faut déjà faire la différence entre une marque et un nom commercial. La première précision, c'est que la marque et tout ce qui la constitue sont régis notamment par des lois qui ont été adoptées le 24 février 1999 par les 17 pays qui font partie de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une marque? Que vaut une marque? Tu vas certainement te poser la question parce qu'en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi un investissement. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, des marques comme IBM ou Coca-Cola valent à peu près 50 milliards de dollars. Mais pourquoi est-ce qu'il faut obtenir une marque et pourquoi est-ce qu'il faut la protéger? C'est le premier élément à savoir. Il faut la protéger parce qu'elle permet justement de te distinguer. Elle permet également que le client qui arrive sur un étalage puisse savoir quelle est la différence entre ce que tu proposes comme produit ou service et ce que la concurrence en elle-même propose. Elle te permet d'établir une sorte de réputation parce qu'en fin de compte, si tu veux t'installer dans un nouvel environnement, tu bénéficies dès lors d'une certaine renommée que tu n'avais peut-être pas encore acquis en étant sur cet environnement-là, mais ailleurs. Elle te permet en tant que marque, troisièmement, de pouvoir lever des financements parce que si ça a une valeur, c'est une sorte de patrimoine que tu peux d'ores et déjà valoriser si tu veux créer une nouvelle filiale ou une nouvelle entreprise. Et enfin, c'est une source alternative de revenus. Ça se voit très bien aujourd'hui avec la notion de franchise, notamment une entreprise qui ait déjà une certaine réputation dans un environnement, a la possibilité d'offrir son identité, juste son identité, qui soit l'apport dans une nouvelle entreprise et ça permet à cette entité qui se crée d'avoir déjà un patrimoine acquis. Alors, ce que je veux également préciser, c'est qu'il y a moyen, si on protège des marques, d'obtenir un refus. La protection de marque se passe au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, à laquelle sont membres 17 pays du continent africain. Mais pourquoi est-ce qu'on peut refuser la protection d'une marque? Premièrement, une marque ou un élément peut être refusé, ou ces éléments que tu proposes pour la protection peuvent être refusés si on se rend compte que tu portes atteinte à l'ordre public. C'est-à-dire que certaines notions fondamentales liées aux droits humains ou au respect de la personne ne sont pas acquises à ta marque. Deuxièmement, si on se rend compte qu'il y a des emblèmes, des armoiries ou éventuellement le drapeau d'un État ou d'une organisation reconnue d'utilité ou une organisation internationale qui fasse partie des éléments que tu proposes pour ta marque, ça peut également faire l'objet d'un refus. Et enfin, s'il y a une marque ancienne qui avait déjà été enregistrée avec les mêmes éléments. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour choisir et enregistrer ta marque. Mais avant, je te précise que l'enregistrement d'une marque coûte en tout 450 000 francs à peu près à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ici, je voudrais bien que tu fasses la différence entre une marque et un nom commercial. Une marque, c'est par exemple The Coca-Cola Company, c'est par exemple Activa, comme l'entreprise d'assurance. Un nom commercial, c'est Coca-Cola, c'est Fanta, c'est Activa Vie, c'est Activa Retraite. C'est-à-dire ce sont les produits ou les services de l'entreprise qui, elle, a plus, dont le nom devient à ce moment-là une marque. Voilà, donc l'enregistrement de la marque coûte 450 000 francs à peu près. Et l'enregistrement d'un nom commercial coûte 100 000 francs si c'est enregistré par une personne physique et 110 000 francs si c'est enregistré par une personne morale, notamment une entreprise. Maintenant, comment procéder pour choisir une marque? Le premier élément, c'est de pouvoir justement faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. La recherche d'antériorité à l'OAPI coûte à peu près 90 000 francs. Ça permet de vérifier s'il y a des marques anciennes qui n'ont pas les mêmes éléments que la marque que tu proposes aujourd'hui. Parce que la marque, c'est autant le logo, la tagline, que le slogan publicitaire. Tous ces éléments-là, en fait, font partie de ce qu'on enregistre en tant que marque. Même les couleurs de ton logo en font partie. Donc, premièrement, il y a la recherche d'antériorité pour se rassurer que c'est la première fois qu'on vient enregistrer cette marque-là. Deuxièmement, si tu veux choisir une marque, rassure-toi qu'elle soit facilement lisible, qu'on puisse l'écrire, l'épeler sans forcément faire trop d'efforts.
Moi, je parle d'expérience parce que en tant que fondateur d'une entreprise qui aujourd'hui s'appelle Save Our Agriculture Limited, il est évident qu'un enfant de 3 ans ne peut pas prononcer ça. Donc peut-être que nous aussi penserons à changer ça à l'avenir pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus accessible. Une fois que c'est fait, il faut maintenant regarder au niveau local, au niveau national, au niveau de l'environnement qu'on a et se rassurer que la marque n'ait pas des connotations fâcheuses. Par exemple, que ça ne veuille pas dire quelque chose de négatif dans les langues locales ou dans les langues de la région du pays dans lequel on se trouve. À ce moment-là, on se rassure effectivement que la marque puisse nous permettre de prétendre à un certain succès. Mais moi, ce que je pense, c'est vraiment que les marques créées ou de mots qui ne veulent rien dire, comme Jumia, l'entreprise de e-commerce qui a été relativement connue sur le continent, c'est les meilleures marques parce que ce sont celles-là qui te permettent de créer une identité de A à Z. Le dernier élément à prendre en compte lors de la création de ta marque, c'est de vérifier à l'ère du numérique aujourd'hui que le nom de domaine de cette marque-là ne soit pas déjà occupé. Ce serait dommage de choisir une marque, de l'enregistrer et ensuite d'aller taper .com et de te rendre compte qu'il avait déjà été acheté par quelqu'un d'autre. Ça te fera dépenser énormément d'argent pour l'acquérir. C'est mon dernier conseil. J'espère que cette vidéo-là t'est très utile et que tu pourras créer ton identité de marque pour que plus tard, on se rencontre sur les sommets de ceux qui posséderont les marques les plus valorisées du continent. À très bientôt et je te souhaite du courage dans ton aventure.